Petite pluie fine, mais température douce pour jouer au football. Et à mes côtés, et je le salue, Roger Piantoni, mon complice cette saison sur Antenne 2, consultant également à Europe 1 et qui était déjà à mes côtés lors du match entre le Luxembourg et la France. Alors nous regardons la composition de l'équipe du Dynamo de Dresde. Roger Piantoni, vous avez assisté, et c'est une bonne chose au match aller, je crois que c'est la même équipe. Exactement la même équipe qui se présente ce soir, du moins l'équipe de Dresde. Alors que vous savez qu'au Football Club de Metz manquera l'Autrichien Toni Kurbos, qui a été suspendu, puisqu'il a eu un deuxième carton jaune là-bas contre l'équipe de Dresde. Échange des fagnons, le capitaine Jean-Paul Bernat, numéro 10 pour l'équipe de Metz, et le vétéran Dörner, je crois que c'est le vétéran car il a 33 ans, il est un des plus anciens avec le gardien de but Jakubowski sur le stade ce soir. Dörner, je crois qu'on va rester dans cette position, à moins que les Allemands de l'Est décident de changer de camp. Non, finalement, les Allemands de l'Est vont jouer à droite en première mi-temps et donc les Messins à gauche qui posent pour les dizaines de photographes qui ont fait le déplacement, et pas seulement des photographes de la région, des photographes venus de l'étranger, car depuis sa victoire contre Barcelone, victoire éclatante à Barcelone, les Messins sont devenus des vedettes. Oui, extraordinaire, Michel. Mais enfin, de toute façon, ils ont actuellement un moral de gagneur, mais ils n'ont pas que ça dans cette équipe. Sinon, ils ne feraient pas les résultats qu'ils font actuellement. Et j'espère que ce soir, ils nous feront découvrir les quelques joueurs que j'ai remarqués lors des derniers matchs, notamment des Lovitz, des Bokandé, des Micic, dont l'entraîneur Marcel Husson dit beaucoup de bien et qui remplace ce soir Toni Kurbos. Alors, en plus de leur qualité morale, leur qualité de gagneur, je pense que les Messins joueront comme ils sont capables de le faire habituellement, avec leur facette technique habituelle. Pierre Badel vous a montré en gros plan le 22e homme, le 23e homme, c'est-à-dire monsieur Petrovic, l'arbitre de Belgrade. C'est un arbitre yougoslave qui a 32 ans, c'est l'un des plus jeunes arbitres actuellement sur le terrain européen. Il en est à son 29e match international, il n'a que 32 ans. Il va donner le coup d'envoi et c'est le capitaine Jean-Paul Bernat qui est au centre du terrain avec ses camarades. Je rappelle donc la composition des équipes rapidement. Pour l'équipe de Metz, Ettore, Sonor, Baraja, Zappia, Lovitz, Rohr, Partigliano, Bernat, Micic. Le jeune Micic, 21 ans, qui fait donc son entrée puisque Kurbos n'est pas là. Jules Bokandé, qui vient d'avoir la balle, et Inz Berger. Voilà, le coup d'envoi vient d'être donné ici au stade Saint-Symphorien dans un concert de klaxons, de trompettes, des fagnons. Toute la région a été mobilisée pour ce match. On est venu ici de Bar-le-Duc, de Forbach, Sarreguemines, Verdun, Nancy. Bref, tous sont là. Je crois que l'équipe de Nancy assiste au match également, cher à Roger Piantoni. Oui, parce que je crois qu'actuellement, ce qui faisait avant un derby acharné, je vois que les joueurs maintenant sont assez amis même pour assister, pour que les joueurs de Nancy assistent ce soir au match. Ils le font volontiers d'ailleurs. Bokandé, il déborde, il va pouvoir centrer. Là, qui préfère laisser rouler car il a bénéficié d'un corner et c'est le premier corner de la partie joué très rapidement par l'avancement de Bokandé. Un centre avec Rohr bien placé et deuxième corner en moins d'une minute pour le Football Club de Metz. L'équipe de Metz, je le rappelle, est quatrième actuellement du championnat derrière Bordeaux que nous félicitons, mais nous y reviendrons tout à l'heure sur cette victoire de Bordeaux, cette qualification aujourd'hui. Nantes est deuxième, Auxerre troisième et Metz quatrième. Le corner est bien tiré, Bokandé a essayé de la tête, la balle n'est pas perdue, Hinsberger. Et la défense du Dynamo de Dresde peut se dégager avec Dörner. Les Messins toujours. Sonor, Luc Sonor. Bernat qui alerte très bien Hinsberger en position d'ailier. Et là-bas, il pousse un peu trop sa balle. Le terrain est glissant, il faut le préciser. Il a plu, pas beaucoup, mais il a plu tout de même cet après-midi. Oui, exactement. Et la pelouse est très glissante. Oui, exactement. Juste pour rendre la pelouse glissante. Mais il paraît également que le terrain est très grand, Michel. Les joueurs de Metz nous disaient avant le match que ce terrain aurait des difficultés à rester propre, disons, pendant 1 heure et demie. Dégagement de Jakubowski. Très athlétique. Oh. Le terrain. On a Jules Bokandé qui a des moyens physiques exceptionnels, Bokandé. Mais en plus de ça, en plus de ses moyens physiques, il a une certaine touche de balle et une finesse même de touche de balle. Rohr lui redonne un bon 1-2 et Bokandé du pied gauche. Il a glissé. Jules Bokandé, très athlétique. En ce qui concerne Bokandé, Marcel Husson me disait que le seul petit reproche qu'il pouvait lui faire, c'est qu'il n'avait pas une frappe de balle assez instantanée pour un avançant. Mais par contre, au point de vue vision du jeu, de finesse technique, c'est un garçon remarquable, en plus de ses qualités athlétiques. À peine 3 minutes de jeu, Metz domine, 2 corners déjà en moins d'1 minute.
Le problème est simple. Il faut rappeler, mais vous le savez sans doute, qu'à l'aller, les Messins ont été battus 3-1. Le but messin est très important en Coupe d'Europe compte tenu du règlement. En cas d'égalité à l'issue des matchs aller-retour, ça compte double. Donc les Messins doivent gagner 2-0 ce soir. C'est tout simple. Ils ne doivent pas prendre un but. Stubner. La première attaque du Dynamo de Dresde avec le Lippmann, le 11, qui est un ailier extrêmement rapide. Oui, je crois que c'est dans cette équipe finalement le seul joueur qui joue un peu comme les Latins. Vous savez, très grande vitesse de course et très bonne technique. Et il se rapproche du jeu, disons, latin. Oh. Essayé Hilsberger, le capitaine Bernard a essayé. Sonor laisse filer tranquillement en touche. Zapia tranquillement pour Lovitz qui alerte là-bas le jeune Mitic. Mitic qui est un des plus jeunes joueurs sur le terrain, il a 21 ans. Mitic va essayer de tirer du droit, bon tir. Ah. La puissance était bonne, la direction un petit peu moins. Mitic, regardez bien, c'est un jeune joueur que beaucoup découvrent ce soir. Exactement, mais je crois même que la majorité des supporters messins découvrent Mitic puisqu'il n'a fait qu'une vingtaine de minutes, une apparition d'une vingtaine de minutes il y a quelques années dans un match de championnat. Jakubowski, l'athlétique gardien du Dynamo de Dresde, actuellement leader du championnat d'Allemagne de l'Est, dégage directement sur le capitaine messin Bernat, très actif, un des moteurs de cette équipe. Ben, je crois que tout le jeu passe par lui grâce à sa facilité technique et à sa grande vision du jeu. Bocan essaie d'alerter Mitic là-bas qui part. Attention hors jeu Mitic. Bocan cherche la meilleure solution, se fait prendre la balle et directement pour le gardien de l'équipe de Dresde. On joue depuis 4 minutes et demie ici à Metz. La pluie a cessé de tomber, mais elle est très fine, on la voit à peine. Le terrain est très glissant. Bernat. Ça repart. Schuster. Rien à voir avec l'autre. Schuster qui joue à Barcelone. Les Allemands ont du mal à construire des attaques depuis le début du match. Ils sont vraiment pris à la gorge par l'équipe de Metz. C'est la tactique obligatoire. C'est la tactique obligatoire pour remonter. On est obligé finalement que ce soit des joueurs, des défenseurs ou des attaquants d'être constamment offensifs. Donc de chaque fois essayer de construire, de porter le ballon le plus loin possible de ses buts. Gurcho, centre de Gurcho, contré. Et ça repart pour Metz. Et maintenant Rohr. Excellent joueur de milieu de terrain. Du sélectionné olympique. Rohr, il faut le rappeler. Encore lui, Jean-Philippe Rohr, à 20 mètres au début. Il va essayer de trouver son pied droit. Il est balancé. Coup franc. Ah non, l'arbitre l'a joué finalement. L'arbitre l'a joué. Hilsberger a raté son contrôle. Mais mauvais contrôle, c'est des choses qui arrivent sur un terrain aussi gorgé d'eau. Je crois que, Roger, vous qui connaissez bien cette région, bien sûr, Nancy, Metz, vous êtes là en voisin, je crois que rarement Metz n'a fait un aussi beau début de championnat. Oui, ils ont fait durant la première partie du championnat, notamment 5 matchs sans défaite, et le déclic a été redonné encore à Barcelone. Et il est vrai que cette équipe de Metz actuellement est très sympathique, et non seulement par, comme je le disais tout à l'heure, par la volonté de gagner. Tir de Rohr. La balle est allée à l'épaule. Ça revient. Une faute. Oui, c'est Brassigliano là qui a été légèrement touché. Je crois qu'on va assister pendant cette heure et demie, Michel, à ce qui se passe depuis le début de cette première mi-temps. Les Messins qui poussent, les Allemands de l'Est qui défendent, et c'est le rôle classique habituel. Bernard, Rohr, capitaine. Brassigliano vient se replacer, il a fait un léger coup de pied. Baraja. Il a été trempé par une motte de terre. Baraja revient. Attention à Lippmann, extrêmement rapide cet arrière. Lippmann, attention au contre, il a essayé d'alerter là-bas. Gurcho en position d'avançante et finalement la défense avec Zapia, la défense de Metz va pouvoir dégager très tranquillement. Zapia et Brassigliano qui revient. Je crois qu'un des rôles principaux pour cette équipe messine ce soir, ça va être d'avoir une grande concentration défensivement. Parce qu'à partir du moment où on se jette comme ça en avant, de par la force des choses, puisqu'il faut remonter de but, il faut être derrière très vigilant. Hilsberger va essayer de centrer. Corner, le troisième. Troisième concédé en 7 minutes 30 par les champions d'Allemagne de l'Est. C'est le capitaine. Jean-Paul Bernat qui le tire. Bocan arrive là-bas. Ah, ils se sont gênés. Brassigliano avait essayé de prendre cette balle de la tête et contre-attaque des Allemands de l'Est par Hefner.
Hefner, qui est un des plus capés. Il a 58 sélections dans l'équipe d'Allemagne de l'Est. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire là, mais en tout cas, Hector va pouvoir dégager tranquille. Il a voulu trouver son partenaire d'une longue transversale, mais c'était difficile à faire quand même. Micic, replié. Bernad. Rohr. Micic est reparti en position d'ailier là-bas, mais il y a Bokan qui appelle la balle de l'autre côté. Encore le capitaine. Tous les ballons passent par Bernad. Brasigliano, attention. Oui, bien joué. Très très bien joué. Beau crochet. Oui, beau crochet. Brasigliano, une vingtaine de mètres. Tire. Bon tir, dangereux. Bien placé. Le gardien était bien sur la trajectoire. Je connais un monsieur qui doit être content, c'est monsieur Brasigliano, père, mineur à la retraite, qui est dans la tribune et qui vient régulièrement encourager son fils, d'origine napolitaine, et qui est fort célèbre ici à Metz. Sonor. Bien Sonor, belle conduite de balle. Sonor, et son avant-centre, croise avec Bernad. Bernad redonne à Sonor une petite louche. Oui, il était temps, hein. C'est le Dörner, Jürgen Dörner, le capitaine de l'équipe et le plus capé dans son pays. Je crois qu'il a 90 sélections. 90 sélections. Il a donné à son gardien. Cette équipe vous a fait, cette équipe d'Allemagne de l'Est, de Dynamo Dresde, vous a fait une forte impression au match aller. Elle m'a fait surtout une impression athlétique, comme des garçons en grosse condition physique, costauds, solides. Et d'ailleurs, les buts qu'ils ont marqués là-bas, ce sont plus des buts de force, qui comptent évidemment pour un match de football, bien sûr. Enfin, ça n'a été que comme ça. Ils n'ont pratiquement jamais été dangereux sur des phases de jeu. Donc je crois qu'ils sont bien prenables par l'équipe de Metz. Micic va essayer d'éviter la touche, il l'évite. Très à droite, Micic. Hein. Centre du pied droit, Dörner a dégagé. Kirsten. Kirsten qui est encore plus jeune que Micic, je crois qu'il a 19 ans. Il y a 2 joueurs de 19 ans dans l'entrejeu dans l'équipe de l'équipe d'Allemagne de l'Est, alors que la défense est beaucoup plus âgée. Oui, exactement, oui. On joue depuis 9 minutes et demie à peu près. 9 minutes 50 pour être précis. Ici au Stade Saint-Symphorien devant une foule déchaînée. Et l'équipe de Metz qui pousse. Rohr. Non. Il a raison, Rohr, de tenter. Il a une magnifique frappe de balle habituellement. Il avait notamment mis là-bas à Dresde un coup franc sur la barre des 25 à 30 mètres d'une puissance rare. Je crois qu'il faut qu'ils utilisent toutes les armes qui sont possibles d'utiliser, c'est-à-dire le 1-2 devant des défenses regroupées, les changements de rythme, les débordements, les tirs de loin. Pour l'instant, l'équipe de Dresde a rarement dépassé la ligne médiane et Thor n'a rien eu à faire. Hein. Il a touché une fois la balle, le gardien messin. En ce qui me concerne, Michel, je crois bien que j'aimerais assez que l'équipe de Dresde desserre un petit peu les trains, ce qui permettrait peut-être d'avoir des espaces libres dans cette défense. Car pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Pour le moment, c'est pas le cas, il reste bien derrière. Bernad. Derrière lui, Lovitz. Voilà, Lovitz s'est servi maintenant. Lovitz, c'est l'arrière gauche qui monte en position d'ailier. Bokande. Bokande va essayer, il est bien placé, tente à 1-2 avec Micic. La balle revient pour Bernad. Bokande. Bokande tire du pied droit. Évidemment, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde derrière. Il y a 8 maillots jaunes. Enfin, ils ont raison de tenter comme ça. Ça repart pour Metz avec Baraja. Et puis Brasigliano là-bas. Il s'est fait faucher. Touche Sonor. Bokande. Bokande qui n'a pas joué le match aller, hein, faut le préciser. Bokande. Burchow. Kirsten, le jeune Kirsten qui a essayé de servir là-bas ses attaquants, Hefner. Oui, il y a une faute juste devant l'arbitre qui ne pouvait pas. D'ailleurs, Zapia n'a pas protesté, il a bien vu qu'il avait été faute. Petrovic, coup franc pour l'équipe de Dresde. Schuster, qui est là-bas aux prises avec Micic. Micic descendu, deuxième coup franc. Habituellement, ça mérite un carton jaune parce que c'est véritablement un geste d'anti-jeu, retenu comme ça par le bras. Bokande est en pointe, Micic aussi. Hinsberger en position d'ailier droit. Non. Dégagement un peu hasardeux de la défense de Dresde. C'est-à-dire que c'est très difficile d'adresser des passes de 20 ou 30 mètres comme ça avec le monde qu'il y a derrière. Il faut vraiment jouer le plus juste possible. Brasigliano, comment il faire? Sonor est là pour l'aider. Voilà, il est servi maintenant. Le défenseur Sonor. C'était très difficile hein, de redresser. C'est un corner quand même, puisque l'arrière a dévié le ballon.
4e corner. C'est le capitaine, Jean-Paul Bernade. Tire ce corner. Alors, au point de pénalty, Bocan. Dégagement de Buchner. Lippmann. Essayer de servir Gurchaud. Oui, il y a un coup franc d'ailleurs contre Metz. Baraja a bousculé dans le dos l'attaquant allemand. Voilà, à la limite des 16 mètres devant Hector. Il y a Hefner, il y a Lippmann, il y a Stubner. Également. Coup franc tiré par Hefner. Pour le capitaine Dörner. Tente sa chance de très loin, de trop loin. Et il y avait un joueur qui signalait hors jeu. Dörner, le vétéran Dörner, 33 ans. Il a commencé à jouer à 16 ans dans l'équipe de Dresde. Ça a toujours été son seul et unique club. Il a plutôt donné l'impression de se débarrasser du ballon que de se concentrer pour bien frapper. Il faut préciser, Roger, que Dörner était incertain. Je crois qu'il a été touché au tendon d'Achille il y a quelques semaines. Il n'était pas sûr de jouer. Il y a 2 ou 3 joueurs qui sont pas au mieux de leur forme. Oui, exactement, qui n'ont pas joué les 2 derniers matchs de championnat. Directement pour Jakubowski. On joue depuis près de 14 minutes. Ici au stade Saint-Symphorien, devant 23 000 spectateurs environ. Mais pour l'instant 0-0, vous connaissez les données du problème. 3-1 au match aller. Les Messins doivent absolument gagner ce soir. 2-0 pour ne pas prendre un but. Attention. Difficile de garder son équilibre. Dans le vestiaire, nous avons rendu visite aux joueurs et ils mettaient des crampons très longs. Hefner. Dörner qui monte. Le capitaine qui vient secouer ses troupes dans le rang central. Il cherche un partenaire à démarquer. Il va essayer de servir. Non. Il va essayer de servir Kirsten qui a raté son contrôle. Et tranquillement. Qui a donné à Hector, un des plus grands gardiens du championnat de France. 1m87 s'il vous plaît. Il y a une touche, un coup de chapeau à Bordeaux. Nous avons regardé tout de suite le journal de Christine Ockrent. Nous avons vu Lacombe dans les prolongations qualifier Bordeaux. Bravo aux Girondins de Bordeaux. Et Paris Saint-Germain en sursis et dans le brouillard. Bocandé se croisait avec son capitaine Bernade. Contre-attaque. Les Allemands de l'Est. Lippmann là-bas en position d'ailier droit. Lippmann et Gurchaud sont deux flèches. Bien joué de la part de Zapia. Très bon Zapia. Il est très bon d'ailleurs dans la relance, Zapia, comme ça. Quand il part, balle au pied. Le voilà Zapia encore. Ah, Italo-argentin. Et il a voulu crocheter une dernière fois. Gurchaud là-bas. Stubner a demandé la balle. Il ne peut pas la recevoir. La balle n'est pas perdue pour le capitaine Dörner. Stubner là-bas. Il va pouvoir centrer. C'est dangereux, il était bien placé, Gurchaud. Oh, il y a une bonne frappe. Oui, très bonne frappe. Oui, il y a une poussée dans le dos de la part du défenseur allemand sur Rinsberger. Une faute de Dörschner. Matthias Dörschner. Ça repart pour le Football Club de Metz. Mais les minutes passent, c'est inquiétant. Il faut absolument. C'est vrai que les Messins rentrent au vestiaire à la mi-temps avec un avantage d'un but. Psychologiquement, ce serait parfait. C'est vrai que c'est toujours bon quand on marque peu de temps avant la mi-temps. Mais enfin, de toute façon, on a bien souvent vu, on a des précédents, on a bien souvent vu, Michel, des matchs de football tels que ceux-ci gagnés dans le dernier quart d'heure. Donc il y a encore beaucoup d'espoir.